Là, messieurs, dames, et si nous pas un pays souverain encore, faut nous dire pas un pays souverain. Mais si nous sommes pays souverain, faut connaître que nous devons faire. En entendez, ambassadeur, en entendez toute déclaration pour nous connaître. Entendez bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, non. Mais dans le passé, quand il y avait j'ai pas dit négociation. sabotages... J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région. Alors c'est de confirmer les intentions des gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui n'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contact avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu qu'il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs, mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, ce n'est pas le cas maintenant. Alors pour moi, il y a un certain risque de privilégier, de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de nos journalistes. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, non, je vous écoute. OK, non. Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Depuis mon arrivée, il y avait des dizaines de véhicules qui étaient donnés à la police nationale. Nous avons aidé avec les munitions pour eux, avec leur formation. Nous sommes toujours en contact de voir quels sont les gaps de capacité et comment nous pouvons aider. Avec le MSS, je pense que ce qui s'est passé à New York avec les réunions de l'ONU et le rôle que à l'époque, président Leblanc, en nom de CPT, a fait l'entrée du gouvernement haïtien d'augmenter la capacité d'opération. Parce qu'ils ont vu, il fait longtemps pour renforcer la capacité,
Maintenant, il y a des véhicules de MSS, c'est une opération internationale maintenant, et il y a des efforts de même renforcer ses capacités. Mais au long terme, quand nous avons vu la réaction des gangs de continuer avec le conflit vers le sud, vers l'est, vers le nord du pays, à Artibonite, ça c'est hors de plan original, de concept original. Et alors, le transfert vers une opération de paix, quand le président Leblanc a dit, et quand c'est constant avec notre entretien avec le président Voltaire pendant la visite la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter la capacité, être plus sûr en termes de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gangs. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Est-ce que vous... Et question, je comprends une question, mais Wendell, journaliste, je capable de dire non, ambassadeur, là, possibilité pour le répondre, pour le tout sortir tête, qu'on n'y a pas qu'à venir cerner, effectivement, et réponse que M. Baye là. Ou il a dit que ça que on pose une question à des volets, bon, peut-être professionnel, ou qu'à ça, mais techniquement, je pense que, au compte pour qui raison fait, ou il a dit que, mais pour qui raison pose une question, mais, et partie ça va répondre moins, deuxième partie va répondre moins. Est-ce qu'on pense que l'État haïtien bientôt et autorité pays d'Haïti sont capables de rentrer dans une négociation et avec les gangs pour joindre une trêve et de paix? Et puis par la suite, est-ce qu'on pense que l'État haïtien capable, et après dialogue là, est-ce que l'État capable d'intégrer gang yo dans le système et politique pays ou du moins dans la société? Ça, et ça a une possibilité pour le débat des réponses. En autant des questions encore, parce que c'est important. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, en termes de négocier, non. Il y a plusieurs opérations. Voilà. Comme l'y mentionné en termes de négociation, non. Il y a là, faut que monsieur t'a dit comme ça que qui ça fait pas qu'à négocier avec eux et puis ou même ou qu'à relé pour négocier avec eux pour que ou sécurise l'ambassade. Et c'est ça la question. Les amis, vous comprenez ça non? Son pays, c'est pour un pays n'a pas parlé. Nous pas parler pour la cour, pour un savane, mais c'est pour son pays. Yon ambassadeur, yon diplomate, parce que la question ça est intéressant. Monsieur répond clair. Monsieur dit en termes de négociation, non. Qui doit ou pour dire que l'État pas qu'à négocier avec gang. Qui doit ou? Ça qu'il faut nous Guy Philippe, mon cher. Guy Philippe pas prendre l'autre dans mes malpropretés, mon cher. Pas comme ça, mon cher. Elle est fou. Il faut d'accord Guy Philippe. Attends, moi, je autorité en Haïti pour ambassadeur comme si je non, on a sauté quitter pays. On quitter pays sans avis. On quitter pays, mon cher. On paye m'gain. Ou pas qu'à venir bombarder. M'pas dans la guerre ensemble avant, sauf que m'a estimé qu'on pas qu'à dans pays. On foutu de dans pays, tant que cher. Yeah, ou pas qu'à dans pays. Non, si les États-Unis connaissent que les gens moun propre la il a voyé moun propre. Même j'en voyé moun propre c'est domaine là, la voyé moun propre. Même pas quitter n'importe fatra vin là, vin penser que ka dicter nous ça pour nous faire. Non. Si ça nous suspend peuple ou bien nous pas moun encore. Il pas possible. Non, comme si il nous pas tolérer, il nous pas accepter ou pas doit accepter comme monde. Son pays, c'est pour un pays n'a parlé. Et interview monsieur extrêmement intéressant parce que pour nous t'entendre. C'est comme invité nous, tendez-le dans toute égalité puis quittez commentaire. Ah ouais. Quitte un commentaire. Parce que je me saisis moi-même. Plusieurs exemples qui, éventuellement, on a trouvé une solution, mais c'est le fin du processus. Et chaque fois que les gangs ont suggéré en cessez-feu, c'est toujours pour protéger l'opposition, pour les aider de continuer avec leurs actes criminels. Ils n'ont pas montré l'idée, l'intention de retourner, d'être les citoyens communs.
Et avec tous mes contacts avec les Haïtiens, soit... Oui, d'accord, parti ça. Action gang yo pas prouvé que c'est des gens qui envie de tourner dans la société parce que yo prouvé c'est des terroristes tout puissants qui yo pas montré que comme si ça a fait voulait tourner la donne comme si yo gon un bagage qui décidé qui nan yo qui développer dans eux même c'est mal là pour continuer faire mal net avec des êtres humains même j'avais qui est encore haïtien. Ça veut dire que ça m'daccord entièrement avec ambassadeur dans réponse ça. Et monsieur yo pas moun et me pense que moi même ça que fait n'a parler comme ça toujours ou bien tout n'a pas essayé et ouais j'en après là c'est parce que tout simplement pas gain l'état. Ah ouais, pas gain l'état parce que c'est de gain l'état. M'd'a mettre Jean-Ernest Muscadet ministre intérieur, c'est de gain l'état. M'd'a mettre Maître Luc Mandelil ministre justice. Si te gain peuple, alors c'est de gain peuple. M'd'a mettre Guy Philippe président. Si te gain peuple, c'est de gain peuple. Mon cher, ou pas besoin de dire ton nom. M'd'a mettre Stanley Lucas premier ministre. M'd'a mettre Stanley Lucas premier ministre. Et puis comme ministre Affaires étrangères et actuellement là montrer que li envie font travail. M'd'a montrer li non gouvernement qui a légitimité, un gouvernement que monde là pral respecter et puis m'd'a quitter comme ministre Affaires étrangères, m'd'a fait le travail pour tout bon kounya. M'd'a fait travail, m'd'a faut pas de limite. M'd'a montrer au cap action pour pays et m'd'a près sous patriote complètement. Ça veut dire que Dominique Dupit a prêté comme ministre Affaires étrangères. M'd'a près sous des connivences avec étrangers pour tout bon. M'd'a près ça. Sous envie bay payer un bagay, m'd'a faut bay li. M'd'a faut bay payer ali et $50 faut bay payer ali ou prouver. Ou prouver qu'on sont haïtienne conséquent, vous comprenez? M'd'a faut bay $50. Il est important. Et pour aider le bay li. OK? Il est important pour aider le bay li. Je pense que et Dominique Dupuis et nous devons supporter madame nan pour que li capable faire ça pour le faire et ben justement et en dans le pays mais le gouvernement ça c'est difficile pour les résultats. Et intervention ambassadeur m'entendait le moins comprendre ni et puis me dit OK, pas de problème et ça pour nous faire c'est nous pour faire. Haïti c'est un état souverain et ben nous devons connaître que nous devons prendre engagement nous, faut que nous prenions engagement nous et nous devons prendre engagement dans le moment ça. On avance dans l'autre chapitre, un chapitre qui est extrêmement important. Bataille pour libérer le pays ça. Il y a un pile monde qui ouel yon façon. Tout ça qui a parlé sur terrain là, c'est inquiétude qui gagne pour le système nan avec ancien sénateur Guy Philippe. Toute panique yo, c'est que le système nan peur Guy Philippe. Système là peur Guy Philippe. Voulez-vous chaque grand monde comprenne ça? Système là peur Guy Philippe. Dans le système là peur Guy Philippe, qui ça a décidé de faire eux-mêmes? Ils ont décidé pour mettre commando à veiller Guy Philippe. Pour éliminer Guy Philippe. C'est accompagner Guy Philippe, pas peur, pas garder derrière, pas peur, pas crainte, et puis avancer adelante. Pas peur rien. Avancer pour faire tout ça qu'on capable pour que ou bail pays ou ça pour balayer. Moi viens comprendre un pile bagay et dans mouvement que commandant Guy Philippe déclenché dans le pays que en pile haïtien pas vraiment de patience pour yo prendre temps pour comprendre mouvement accompagner mouvement. Parce que en pile haïtien pensait que faut que Guy Philippe te prend la rue lui-même personnellement pour le talba autour après ça pour dire que Guy Philippe ta bataille non. Et pas ça. Faut là. Le Guy Philippe peut-être dans la rue nèg yo prend yo fusil qui a sans copie devant pas le critiquer c'est eux même
Nous allons dire que ou il pas responsable, tel bagay. C'est ça nous toujours dit. OK? Et ça nous toujours dit. Et 7 février, il manque quitter Paul. Il manque quitter Paul. Jodi c'est même et ça n'a dit de président Jovenel Moïse là que nous avons dit pour lui. Nous avons dit que monsieur pas sécuriser tête li, monsieur pas Dubaï moun responsable sécurité le bagay. Mon Dieu fait li pas mourir. Et ben c'est lui qui vient dire nous, il fait une grave erreur, et ben il bay moun responsable sécurité. Avant que n'aille dans Guy Philippe, il y a un représentant famille Lavalas là qui était assoiffé de pouvoir, qui prend tête CPTA pour le moment et monsieur adressé là avec nation hier. Bon, n'importe qui gens faut nous passer. N'a passé l'entendel et puis nous pral tomber dans le chapitre qui nous commence par l'ensemble là qui c'est peur que Guy Philippe fait peur avec conseiller de l'ambassade et groupe politique classe politique là et n'est qui dans le secteur privé des affaires là. Mais pas oublier, bataille a délivré quand même parce que n'importe qui gens n'a prendre Guy Philippe là. Ou pas prendre Guy Philippe là ça, là n'a gonflé pour être nous avec équipe nous, n'a choisi candidat nous cap toujours et toutes les nous là-dedans nous pral prendre dans l'élection. Et ou pas gagner une élection. Même si tu as coquin coup coquin, nous pas gagner l'élection. Avec chiffre qui n'a passé là, ou pas gagner l'élection. On a le temps de Leslie Voltaire qui ça le dit dans la conférence de presse ou bien tout dans des nations. Bon, monsieur qu'elle a volé mourir, il était rêvé pour le président. C'est fou pour le président. On a le temps de monsieur. Dans des nations. Famille Lavalas. Peuple haïtien, mes chers compatriotes, il y a environ 6 mois, Tichine. le Conseil présidentiel de transition a prêté serment dans un contexte de confusion, de stagnation et de vide institutionnel qui faisait planer le doute sur le futur de ce pays que nous chérissons tous. C'était dans un climat de violence et d'effondrement presque total des institutions étatiques que nous avons prêté serment le 25 avril 2024. Aujourd'hui, 25 octobre, cela fait exactement 6 mois, comme le demande le décret du 23 mai 2024 et selon le vœu de l'accord politique du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée. Me voici devant vous, entouré de mes collègues du Conseil présidentiel de transition, pour faire l'exposé général de la situation du pays en rapport avec les grands chantiers de la transition depuis que nous avons été installés dans les plus hautes fonctions de l'État. C'est une opportunité de nous acquitter d'un grand devoir, celui de la reddition de comptes envers la nation. Nous sommes pleinement conscients que le choix qui a été fait de nous, par suite d'un large consensus entre les forces politiques, sociales et économiques du pays, nous a investi de la grande responsabilité de faire aboutir le rêve de tout un peuple qui attend impatiemment le moment de recommencer à vivre dans un pays sécurisé, souverain, respecté à l'extérieur et en paix avec ses voisins. La mise en place de cette présidence collégiale, on doit se le rappeler, avait laissé plus d'un sceptique, ce qui est parfaitement compréhensible puisqu'il s'agit d'une expérience vraiment nouvelle dans l'histoire politique récente du pays. Heureusement, les 9 conseillers présidents ont su prendre la mesure du défi. Ils ont pu surmonter leurs différences, leurs divergences et les intérêts partisans pour prioriser la sauvegarde de la Banque nationale et le bien-être de la population. Nous nous sommes mis au travail rapidement avec pour cadre de référence les lois de la République et les 5 grands chantiers retenus pour la période de transition. Nous avons rencontré des obstacles, mais nous avons aussi franchi des étapes avec une volonté politique affirmée de jeter les bases sûres pour un retour à l'ordonnancement démocratique et constitutionnel. Nous avons pu agir, bien entendu avec des résultats différents, sur les 5 grands chantiers de la transition. En présentant ce bilan, nous sommes loin de nous donner un satisfecit, puisque le fossé entre la réalité et les espérances légitimes de la population est loin d'être comblé. Ce qui ne doit pas nous empêcher de saluer les efforts et les manifestations de bonne volonté qui ont surgi de part et d'autre pour accompagner le travail du Conseil présidentiel de transition. Tout ceci montre que malgré cette situation délétère, Haïti dispose encore,
à travers ses dignes fils et filles, de ressources patriotiques importantes pour commencer à faire inverser cette tendance de descente aux enfers. Gouvernance. Garant de la bonne marche de toutes les institutions du pays, une fois investi, le Conseil présidentiel de transition a mené des consultations pour la désignation de l'équipe gouvernementale chargée de l'accompagner dans la mise en œuvre de cette fragile et délicate transition. Les 9 conseillers présidents avaient volontairement renoncé à choisir un Premier ministre provenant des familles politiques qui les ont désignés. L'accent a été plutôt mis sur des critères de compétence, d'honnêteté et de capacité à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour affronter les défis qui s'imposent pendant cette période de transition. C'est ainsi qu'un groupe hétérogène, représentant différentes sensibilités politiques du pays, se trouve depuis plus de 4 mois à la direction des ministères. Nous ne cesserons jamais de remercier ces honorables citoyennes et citoyens qui ont répondu à l'appel et ont accepté de se mettre au service de la patrie dans un contexte difficile. Nous saluons leur dévouement tout en les encourageant à plus de cohésion, plus d'engagement et de concertation pour répondre aux besoins urgents de la population. Il reste encore beaucoup à faire pour redonner espoir. Nous devons agir bien et agir vite. Il y a des souffrances qui ne peuvent plus attendre. C'est pourquoi nous sommes toujours en dialogue, en consultation avec le Premier ministre, les ministres, tous les secteurs vitaux du pays, tous les partis, particulièrement les signataires de l'accord du 3 avril, pour ensemble identifier ce qui doit être corrigé, comment les corriger et quand les corriger. Nous sommes toujours à la recherche de plus d'efficacité. Comment faire plus avec moins? L'État a très peu de ressources. Il faut donc être rationnel dans leur utilisation. C'est ce principe qui avait guidé la démarche dans l'élaboration des 2 budgets déjà adoptés pendant cette période de transition. Je fais référence au budget rectificatif 2023-2024 et au budget de l'année fiscale 2024-2025 qui vient de commencer. Nous prêtons attention à l'efficacité et à la raison d'être de plusieurs institutions de l'État, toujours dans un souci de rationaliser les dépenses et l'utilisation des matériels acquis grâce à l'argent de vos taxes. Nous commençons à découvrir que certains organismes doivent être renforcés, d'autres fusionnés et d'autres ralliés à des ministères. C'est ainsi que la décision a été prise de supprimer désormais le Centre national des équipements qui était rattaché au ministère des Travaux publics, Transports et Communications et de transférer ces matériels et équipements aux Forces armées d'Haïti. D'autres décisions similaires sont à l'étude. L'État a très peu de moyens, il doit rationaliser leurs utilisations. Le Conseil présidentiel de transition, dans les prérogatives que lui confère l'accord du 3 avril, procédera bientôt en concertation avec le gouvernement aux changements nécessaires au sein des organismes autonomes. Dans notre gestion de la chose publique, nous devons toujours faire preuve d'exemplarité et de responsabilité. Nul n'est au-dessus de la loi. Cela ne veut pas dire non plus qu'il faut ignorer les principes fondamentaux des droits de la personne. Il faut laisser la justice faire son travail en toute indépendance, transparence et équité. Sécurité. Le rétablissement de la sécurité fait partie des principaux chantiers de cette transition. Et d'ailleurs, c'est là que la population attend de nous des résultats probants. En ce sens, nous saluons le courage et la bravoure de nos vaillants policiers et des valeureux soldats des Forces armées d'Haïti, même si nous sommes encore loin, vraiment loin des objectifs en matière de sécurité. Ils ont fait de leur mieux pour traquer ceux qui terrorisent des populations innocentes dans divers points du territoire. C'est ainsi que plusieurs bandits ont été arrêtés et d'autres neutralisés. Bien entendu, cela n'a pas été et ne doit pas être notre objectif. Un pays ne prend jamais plaisir à verser le sang de ses fils. Cependant, l'État ne peut pas et ne doit pas abandonner la population à la cruauté et à la violence d'un groupe qui la terrorise avec des objectifs jusqu'ici inavoués. Ceux qui sèment la terreur, aussi bien que leurs soutiens et leurs complices, doivent s'attendre un jour à l'autre à recevoir la réponse proportionnée de la part des forces de l'ordre.
Nous continuons à avancer sous terroristes, sous décision qui prennent dans l'État. Dans le moment où nous parlons, nous ne sommes pas satisfaits. La police doit avoir plus bon résultat. Pour je satisfait. Faut qu'on suspende courir qui était caillou. Nous continuons à faire l'argent. Citoyennes et citoyens tourner circuler dans le pays sans problème. On vole. Pour nous arriver dans le résultat nous besoin, faut que personne dans l'État va chercher politiser force police là. Comme police là, tu dois travailler en principe avec professionnalisme. Nous travaillons pour force là de renforcer plus. C'est comme ça que je informé le pays. Je fais que ce soit écrit secrétaire général des Nations Unies pour demander le Conseil de sécurité à changer mission appui à la sécurité. La mission maintient la paix. C'est une façon pour force l'audio qui joindre plus bon support pour côté amis nous dans la communauté internationale. L'état d'urgence qui était déclaré le 8 mai, il est toujours qu'un Si la situation est demandée pour les renforcer, nous ne pouvons pas hésiter à faire ça. Nous travaillons tout pour mettre camper le Conseil national de sécurité à Jean-Claude 3 avril l'a demandé ça. Pour ça qui concerne l'armée d'Haïti, c'est un gros pilier dans le système de sécurité pays. Soldats l'armée, bah, coup de main dans quoi paix sécurité qui je dis c'est plus gros malheur pays. Mais l'armée a besoin pour le grandir toujours. Pour ça, le conseil présidentiel là, il veut mettre un autre général dans tête l'armée. Nous avons tout profité faire un passé dans l'état-major. Pour renforcer plus. Objectif là, c'est pendant la période de transition, permettre un total de 2500 jeunes, filles et jeunes garçons, ajouter sous effectif l'armée ça. Ça m'a demandé pour nous faire dépenses dans l'infrastructure, tant pour caserne, tant pour centre de formation. Pendant tout ça, le conseil présidentiel travaille sur toute nécessité qui vient là. Mais tout, il faut que les gens qui sont dans l'armée connaissent, ils ne peuvent pas tourner faire de temps en temps. L'armée, c'est une institution qui est là pour défense territoire. C'est travail un gros honte pour tout corps, une grosse déception pour le pays qui a espoir dans quoi ça. Les politiciens veulent faire le tourner, ils ont âme pour satisfaire l'ambition paille. Ça fait nous écraser là, la va senti. Compatriotes, moi, yo. Bon. Pendant moi qui sont passés là, le conseil présidentiel là travaille en pile sur le dossier pouvoir judiciaire. Le pays nous rêve à pas fait sans justice jam. Si nous voulons qu'il y ait violence, il faut que la justice la renforce. Il faut que le tribunal fonctionne. Il faut que le juge fait travail avec conscience. Sans passe pour qui. Le conseil présidentiel là, depuis qu'il est installé, il prend une décision pour la justice l'arrêter indépendant. Pendant moi qui suis là, pas de juge, ni officier judiciaire qui a dit qu'il doit recevoir des questions avec menace de côté pouvoir. Nous voulons pour ça continuer, nous avons fait un pile pour ça. Avec recommandation au Conseil pouvoir judiciaire, le Conseil présidentiel là pour la commission pour 84 magistrats pour divers tribunaux dans le pays. Gagné, c'est mandat qui renouvelé. Et l'autre, c'est promotion qui joignent. Donc, moi, dis-nous, ça fait après vérification, après vetting, tous ces juges qui étaient dans le passé, sans problème, étape certification. Nous félicitons pendant que nous demandons qu'il y ait dignité caractère, continuer à travailler sans faire passeport. Justice là doit être indépendant. Mais tout, il faut que tout citoyen qui a besoin de justice là, qui a besoin de justice sans casser tête. Ça veut dire l'accès à la justice là, c'est un droit grandette majeur, tout le monde gagne. Il n'est pas possible pour moun passer en pile l'année dans la prison sans lui pas une chance de passer devant un juge. Il n'est pas possible pour un moun obligé de quitter zone la Kaili, dépenser en pile l'argent juste pour arriver côté un juge. C'est pour ça, le Conseil présidentiel de transition prend une grosse décision d'ouvrir 5 nouveaux tribunaux dans l'arrondissement qui n'a pas de gagner. Je vais citer le tribunal première instance dans l'Imbé, tribunal première instance dans la ville Wanamet, tribunal première instance dans Jean Rabel, tribunal première instance dans Beladé. Citoyens sous île la Gonave, pas besoin de Jean Bélamer pour venir régler les affaires justice. Ville en Sagalais, il y a un tribunal première instance Palitou. Je vais pas annoncer nous. Jean ça prévoit dans l'accord 3 avril là, conseil présidentiel là, il y a un temps mis sous pied, commission qui pourra organiser réforme système pénal pays. Haïti, c'est côté système pénal là, a fonctionné avec loi qui est plus ancien. Le monde là évolué. Société a évolué. Faut que justice là évolue tout. Nous remercions les citoyens. Chaque monde qui vient pour changer le nom crasé. La commission qui a responsabilité. Fait des recommandations pour justice là améliorer.
nous te choisi yo, c'est moun qui ont en pile compétence. Yo gen temps à travailler sur un pile projet décret. Avant longtemps, conseil municipal pour aller pour pencher sur projet décret ça. Ça fait presque un mois depuis nous prenons arrêté pour mettre campé commission vérité, justice et réparation. C'est cette monde qui fait réputation dans la défense droit monde. Il y a une responsabilité pour aider faire lumière sur un pile massacre, assassinat, kidnapping, avec l'autre acte malhonnête et criminel, moun sans foi ni loi, yo fait. Faut que lumière faite pour justice kabaye. C'est un élément important pour la paix et la réconciliation qu'a fait de tous côtés dans le pays. Élection. Transition doit réussir. Vle pas vle, faut que 7 février 2026, Jean ça prévoit dans l'accord politique 3 avril là, avec Jean décret 23 mai 2024 la mandel. Un président qui sorti, une présidente qui sorti dans l'élection doit prendre place dans tête pays. Pouvoir législatif là doit recommencer à fonctionner. Commune nou yo, section communale yo, c'est moun qui sorti dans l'élection qui prend tête yo. Ça mandé pour disposition prend pour élection réalisée pendant l'année 2025. Comme ça, semaine qui s'est passée à, nous avons installé membre conseil électoral provisoire. Kep l'arrivée campé. C'est un gros bagage. Nous avons travaillé pour les fins compléter, mais ça n'a pas empêcher 7 personnes qui l'ont commencé le travail. Pas de perdre du temps. Vous devez commencer le travail pressé pour mettre machine électorale à camper. Le gouvernement travaille pour Kep l'arrivée joindre moyen pour lui fonctionner. Nous avons souhaité que dans un temps qui pas en pile, Kep la voye par le conseil municipal un projet de décret électoral. Dans le conseil présidentiel de transition, nous avons travaillé tout pour lancer la conférence nationale là, pendant le comité pilotage là, avancer avec réforme de la constitution. Transparence. Pendant nous avons soumettre Kep la campé, nous avons avancé avec quelques autres institutions qui prévoient le décret 23 mai à l'accord 3 avril. Ça va prendre un pile temps pour mettre campé organes qui contrôler l'action gouvernementale, que relais au CAG. Nous avons des démarches pour choisir les gens qui pourront entrer dans l'institution ça, qui a importance li dans GFO n'a fait pour l'État central là travaille chaque jour plus dans la transparence. Pour cette transparence là, c'est une priorité pour le conseil présidentiel de transition. Il y a une institution qui a une grosse responsabilité pour contrôler comment l'argent l'État a dépensé, c'est la Cour des comptes. Mandat même la Cour des comptes yo, est arrivé dans bout depuis avant le conseil présidentiel là t'est installé pendant que pas de moyen pour nommer l'autre membre. Quitter poste ça au vide, capable de coûter pays en pile. Comme ça, une première décision conseil présidentiel là te prend, c'est permettre de prolonger mandat même ça yo en attendant institution qui vient pour faire ça, mettez sous pied. C'est comme ça tout, nous te prendre décision pour prolonger mandat commission qui pour contrôler comment l'État a acheté ça qui est les marchés publics dans le département nord et dans le département sud pays. On a profité de toute institution qui pour combattre la corruption, pour faire public la ouais clair la façon l'État a prendre décision, la façon l'argent l'État a dépensé. On a dit fait travailler avec conscience, dans respect de la loi, et à rendre pays en pile service. Diplomatie. Dans jour ça yo, c'est avec